Hello, this is Nicky Cruz, and I'm really looking forward to seeing you for the Paris for Christ conference in May, because this is the only moment in history when I do believe that every born-again Christian, every Christian that loves Jesus Christ, we need to unite our force with the forces of heaven to fight this evil all over the world. And this is started from families, countries, cities. We really are right now going through one of the biggest challenges in history for the Church of Christ. May the Lord bless you, and I'm looking forward to seeing you. Gloire à Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 19. Évangile de Matthieu, chapitre 19, c'est un dialogue entre Jésus et des pharisiens. On lira à partir du verset 3. Et je commence donc ce soir une série certainement en 3 messages que j'ai intitulés « Aux sources du mariage ». Matthieu 19, verset 3, les pharisiens abordèrent Jésus et dirent, pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Vous allez me dire, commencer par une série sur le mariage, par une question sur la répudiation. Mais bon, vous avez compris que Jésus a utilisé cette question pour aller bien au-delà et parler du mariage. Et c'est ce que nous allons faire aussi ce soir. Avez-vous noté la réponse du Seigneur au verset 4 ? Il leur répondit en leur parlant du commencement. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement ? Et quelles que soient nos questions sur le mariage et, s'il le faut, sur le divorce, Jésus montre que la seule manière d'y répondre convenablement, c'est de revenir au commencement. Autrement dit, notre compréhension du mariage ne doit pas se faire selon les coutumes héritées ou d'après l'évolution de nos sociétés, mais d'après ce qui était au commencement. Et ça va encore plus loin, car Jésus plaça le mariage au-delà même du cadre de la loi, celui auquel les pharisiens faisaient référence. Jésus se situa dans le cadre de la création elle-même. Parce qu'avant même de parler du commencement, il parle du Créateur. Et donc, comprenez ceci, le mariage n'a pas été conçu, donné, établi, institué, tout ce que vous voulez, par le Dieu législateur, mais par le Dieu créateur. C'est donc un projet qui est dans le cœur de Dieu de toute éternité, comme le salut peut y être. Il fait donc partie des choses fondamentales à l'espèce humaine. Je dis bien à l'espèce humaine. Et le mariage, selon le Créateur, dépasse
transcende les générations et les cultures. Jésus ne répond pas d'après la culture, ni même d'après la loi. Il répond d'après la création. Jésus nous rappelle donc que le mariage est une question universelle et intemporelle. Il n'y a pas une réponse pour les juifs et les païens, mais je vais vous dire, il n'y a pas une réponse pour les occidentaux ou les orientaux, pour les blancs ou pour les noirs ou pour les jaunes, vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas une réponse pour les gens du Moyen-Âge, du XIXe siècle ou aujourd'hui. Jésus, en nous ramenant au Créateur et au commencement, nous dit que la réponse que Dieu nous donne est universelle et intemporelle. Bien sûr, culturellement, les choses peuvent s'organiser d'une manière différente. Nous ne célébrons pas le mariage comme on pouvait le célébrer au temps de Jésus en Israël. Mais ce qui est évident, c'est que les principes spirituels et moraux établis par Dieu ne concernent pas simplement les chrétiens ou les occidentaux, mais tous les hommes. Mes frères et sœurs, comme dans beaucoup d'autres domaines, en tant que disciples de Jésus-Christ, même si nous avons conscience de certaines traditions qui peuvent exister, c'est avant tout au Créateur qu'il faut nous référer. La création est libératoire. Les traditions enferment les hommes, parce qu'elles ne sont pas de Dieu. Ainsi, dans cette étude du mariage à travers la Bible, nous allons retourner aux sources mêmes du mariage, dans le livre de la Genèse. Et ce que je désire donc vous communiquer à travers ces semaines, ce sont les principes universels et intemporels que Dieu a établis pour tout homme, de toute nation et de toute génération. Alors justement, allons maintenant dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, et ce sera la lecture qui introduit directement le thème de ce soir, au verset 18. Genèse 2,18, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Amen. Alors j'ai intitulé ce premier partage, premier enseignement, « À la recherche d'Isha ». Parce que nous sommes tous à la recherche de notre Ève ou de notre Adam. Amen. Et quand nous le trouvons, nous la trouvons, nous sommes comme l'homme. Nous disons, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et les autres nous disent, comme dans le livre des Cantiques au chapitre 5, verset 9, mais qu'a-t-on bien aimé de plus que les autres? Pour nous, elle est tout. Et les autres nous regardent. Est-ce quelque chose de magique qui vient de se produire? Une espèce d'alchimie particulière entre deux individus? Non, je vais vous dire, c'est beaucoup plus que cela. C'est un don de Dieu, préparé depuis longtemps et enfin réalisé. Mais bien sûr, que de questions pour arriver là.
Où est-il? Où est-elle? Que fait-il? Que fait-elle? Comment être sûr que ce soit il, que ce soit lui, que ce soit elle, que je suis bien dans le plan de Dieu? Parce que c'est un sujet important, je ne veux pas me tromper. Que dois-je faire? Alors voyons comment Dieu procéda avec le premier couple, puisque nous venons de dire qu'il y a dans ce texte de la Genèse des principes universels et intemporels qui nous concernent à nous encore aujourd'hui. Le titre du premier point peut être assez violent dans ce que je vais dire, mais je crois que c'est là le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Et ce premier point, c'est que la solitude n'est pas le plan de Dieu pour nos vies. C'est une parole violente pour certaines, mais je crois que c'est une parole d'encouragement et de foi, parce que c'est une parole qui est tirée de la parole de Dieu. De toutes les paroles de Dieu au sujet de la création, il est rapporté qu'il ne dit qu'une seule fois « il n'est pas bon ». Quand Dieu vit tout ce qu'il avait fait, il avait dit « c'est bon, c'est très bon ». Une seule fois, il a dit « il n'est pas bon », c'est au sujet de la solitude de l'homme. Ici, ce n'est pas l'homme masculin. Ici, il est question du genre humain, parce que dans le texte biblique, il n'est pas bon qu'Adam soit seul, mais le texte dit il n'est pas bon que l'Adam soit seul. Ra-Adam, le genre humain. Alors je commence donc par cette parole d'encouragement. À moins que Dieu ne vous accorde ce don si particulier que peu réclament celui du célibat, il dit encore à ceux hommes et femmes qui sont dans une solitude semblable à celle de l'Adam, il n'est pas bon que tu demeures seul. C'est la parole du Seigneur, elle ne change pas. Mais je crois que s'il y a des gens qui doivent vivre dans le célibat, et si Dieu le fait, il est aussi capable de donner les forces. Selon Genèse 2, après sa création, l'Adam, je vais parler comme ça ce soir, quand je dis l'Adam, c'est donc le genre humain. L'Adam avait été placé dans un environnement extraordinaire, celui de l'Éden, avec mission de travailler et de garder ce jardin. Et Dieu lui donna accès à tout et autorité sur tout, à l'exception d'un arbre, un seul parmi une multitude, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont il ne devait pas manger le fruit sous peine de mort. Ainsi, l'Adam vivait au milieu de paysages vierges, magnifiques, extraordinaires et disposé d'une nourriture abondante pour laquelle il n'avait même pas besoin de faire de gros efforts, tout était là. Dieu avait tout préparé pour son bonheur. Et malgré tout, Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Avait-il perçu que l'Adam ressentait en lui-même un sentiment de solitude? Ou qu'il avait besoin d'un renfort en vue de l'accomplissement de la tâche qu'il lui confiait, ou peut-être même d'une garde, pour ne point enfreindre le commandement de Dieu. Parce que le Seigneur a dit cette parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul, juste après avoir averti l'homme de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un problème de sentiment, un sentiment de solitude, un problème d'accomplissement de la tâche, de ne point enfreindre le commandement de Dieu, peut-être tout ça à la fois. Dieu a perçu tout ça dans le cœur de l'homme. Mais Dieu mesura que l'homme était seul. Et je veux te dire que Dieu connaît et mesure ta solitude, il ne s'en désintéresse pas. Et certainement pour nous, pasteurs de l'Église, c'est aussi un des points les plus importants. Mesurer la solitude de plusieurs qui, dans nos grandes villes, sont là, particulièrement parmi les jeunes femmes et femmes de notre assemblée. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons ignorer parce que Dieu ne l'ignore pas. Ainsi, dans la vision de Dieu, un Adam seul n'est pas une bonne chose. Et Dieu voulut combler cela et il dit « Je lui ferai une aide semblable à lui ». Alors Dieu plaça des animaux auprès de lui, sur lesquels il lui donnait autorité. Certains, comme le bétail, l'aideraient dans l'accomplissement de sa tâche. Mais il semblerait que le problème de l'Adam n'était pas tant dans son travail
que dans son âme. Et il ne trouva pas dans le bétail des créatures semblables à lui, capables d'apaiser son âme. Alors vinrent des animaux des champs, des animaux de compagnie pour égayer ses journées, mais son âme ne se retrouvait pas dans ces créatures. Malgré leur beauté, tous ces animaux n'étaient pas de sa nature. Il ne pouvait donc y avoir de communion et encore moins d'unité avec eux, il n'était pas semblable à lui. Et donc, malgré l'Éden et tous les animaux qui étaient là et tout ce qu'il y avait à sa disposition, l'Adam demeurait seul. Il était seul comme lui-même. Et il ne trouvait point d'autre que lui-même, point d'aide semblable à lui-même. Et c'est ce qu'il finit par dire à Dieu. Seigneur, on a regardé partout, j'ai regardé partout, je n'ai trouvé personne, rien qui soit semblable à moi-même. Alors Dieu le fit tomber dans un profond sommeil. Un peu comme celui du jour de la création. Amenons tout ceci dans notre contexte. Et disons que rien de tout ce que l'homme pourrait disposer ne peut satisfaire pleinement son être moral. Argent, réussite, sociale, rien dans ce monde ne pourra en soi compenser la solitude née de l'absence de son vis-à-vis moral et spirituel. Alors je suis persuadé que non seulement Dieu connaît les besoins les plus intimes de l'homme et de la femme, mais bien plus, il demeure disposé à y répondre comme il le fit pour Adam. Dieu est concerné par ta situation de solitude. Dieu n'a pas fait un trait sur ta solitude. Il en est conscient. Et il est prêt à faire quelque chose. Pouvons-nous penser cependant qu'il peut être bon pour l'Adam de ressentir cette solitude et même d'aller dans cette solitude jusqu'au bout avant de se lancer dans le projet du mariage? Parce que tant que l'Adam pense qu'il peut trouver dans son environnement un moyen d'accomplissement, il va s'y lancer corps et âme. Et c'est vrai notamment pour les messieurs. Jusqu'à ce qu'il finisse par réaliser sa solitude. Et de se dire que rien de tout ce qu'il pourrait entreprendre ne satisfera réellement son cœur. Aucun de ses projets ne pourra combler ce qui manque en lui. Il me faut une aide semblable à moi-même. Et c'est quand on est à ce moment-là que je pense qu'on est véritablement prêt pour le mariage. Quand on dit, il ne faut pas simplement quelqu'un pour être avec moi, pour me faire plaisir, mais quand c'est quelque chose, j'ai rien trouvé, et je comprends que rien dans ce monde ne pourra combler mon cœur, sauf cette aide semblable. Alors quand on en est là, on est prêt véritablement pour le mariage. Revenons à notre Adam. Qu'allait faire Dieu, vu que rien de ce qu'il avait créé ne pouvait satisfaire son âme? Adam lui dit, rien n'est semblable à moi. Parmi toute la création, rien n'est semblable à moi. Alors, avant de rentrer dans son repos, Dieu entreprit une toute dernière œuvre de création. La plus belle. Et à la différence de toutes les autres, il ne la forma pas de la terre. Elle ne fut pas prise de la terre, mais elle fut prise de l'Adam lui-même, de son côté, près de son cœur, sous son bras, de la chair et des os de l'Adam, du plus profond de lui, afin qu'elle soit de la même nature que lui, afin qu'elle soit sa gloire. Il la tira, il la forma et il la mena vers l'Adam. Et celui-ci la vit et il dit, tu es de la même nature que moi, parce que tu as été tiré de moi. Et lui dit, tu es Isha, la femme, et je suis Ish, l'homme. Notons que
dans tout ce processus, jusque-là, tout est à l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui a constaté, peut-être même anticipé la solitude d'Adam avant même que ça soit une évidence. Et c'est Dieu qui a conçu une solution. Je lui ferai, c'est une initiative divine, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est Dieu ensuite qui a réalisé le plan. Il prit et il forma. Et c'est enfin Dieu qui présenta la solution à l'homme. Il l'amena à l'homme. Dieu, il y a eu donc, tout est à l'initiative de Dieu, la constatation, la conception, la réalisation, la présentation. C'est Dieu qui est à l'œuvre dans tout cela. Vous savez, ça me rappelle beaucoup le plan du salut. Où c'est Dieu qui a conçu, qui a tout préparé. On est très proche dans cette idée. Dieu est à l'origine, il est celui qui réalise, et il est celui qui amène, et il est celui qui va tout faire pour que ça réussisse. Autrement dit, Dieu veut s'investir dans notre vie sentimentale à travers le mariage. Dieu ne s'est pas contenté d'amener l'Adam à la vie, d'en faire un être vivant. Il ne s'est pas contenté de lui donner une mission. Garde le jardin. Il ne s'est pas contenté de lui donner des commandements. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il se souciait pleinement de son équilibre et de son plein épanouissement moral et sentimental. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Dieu ne se soucie pas simplement de nous donner des principes de vie chrétienne, de nous donner un appel, une mission à accomplir. Dieu se soucie de tout ce qui se passe en nous, dans nos cœurs, tous nos besoins, parce que nous sommes des créatures sentimentales et morales. C'est ainsi que Dieu nous a créés. Et véritablement, le mariage est la réponse de Dieu à cette solitude morale et spirituelle en vue de l'accomplissement du projet de Dieu pour notre vie. Mon deuxième point, après avoir donc dit que la solitude n'est pas le projet de Dieu pour nos vies, je veux dire ensuite que Dieu nous forme, nous prépare pour le mariage. Nous avons vu que le point de départ de la réponse de Jésus aux pharisiens nous renvoie au commencement et au Créateur. Alors nous suivons la pensée de Jésus, nous remontons nous aussi à cette création. Il existe deux récits de la création, j'y viendrai plus en détail la semaine prochaine, Genèse 1 et Genèse 2. Ils ne s'opposent pas, mais ils sont différents. Ils sont complémentaires sur bien des points et ils approchent la création d'une manière différente, d'un angle de vue différent. Le récit de la création de Genèse 1 est le récit appelé élohiste parce que dans ce récit, Dieu s'appelle Elohim. Elohim, ce n'est pas son nom. Elohim, c'est son titre, Dieu. C'est un pluriel d'intensité. Et dans Genèse 1, 27, la création du genre humain, c'est le sommet de tout le processus de création. L'Adam, le genre humain, est créé à la fin, tout à la fin. Le verbe utilisé, c'est le verbe bara. Bara, c'est créé ex nihilo. C'est-à-dire que Dieu n'a rien pris, mais il a dit. Et ça s'est accompli par sa parole. Il n'a utilisé aucun matériau. Et Dieu a créé l'homme, le genre humain, le Ra-Adam, à son image. Dans Genèse 1, 27, ce n'est pas une personne en particulier, c'est le genre humain. Il le crée mâle et femelle. Plus précisément, il les créa mâle et femelle. Donc, dès le début, la différenciation sexuelle est établie. J'y reviendrai la semaine prochaine. Et moi, ce texte m'a beaucoup parlé. Sans primauté, sans supériorité, sans priorité. La connotation de la création élohiste de Genèse 1 est donc universelle et intemporelle. Elle ne concerne pas un homme en particulier, elle concerne le genre humain. Et nous le verrons que ce qui est écrit dans ces versets gouverne encore nos vies aujourd'hui.
Dans Genèse 2, le Créateur, c'est Yahvé Elohim, l'Éternel Dieu. Dieu, Elohim, c'est son titre, Yahvé, c'est son nom. C'est le nom qu'il a donné à Moïse. Je suis Yahvé, celui qui est, c'est son nom. Et là, dans le texte de Genèse 2, l'auteur emploie un autre verbe, ce n'est plus bara, créé, mais c'est yatsar, formé. Et là, il est question de la main de Dieu. Dieu a formé de sa main le genre humain, le Ra-Adam, et il l'a tué de Ra-Adama, la terre. L'Adam sort directement de l'Adama, la terre. Adama, la rouge. Est-ce que le premier homme était rouge? C'est peut-être aussi l'idée qui est là, j'en sais rien, j'y étais pas, nous non plus. Dans Genèse 2, l'homme est la première de ses créations, en dehors des astres. Il n'est plus la dernière, il est la première de ses créations. Et Dieu le place ensuite dans un jardin dont il doit prendre soin. Ici, le Ra-Adam, l'Adam n'est plus le genre humain en général, c'est une personne en particulier avec lequel Dieu va établir une alliance, l'alliance de l'Éden. Mais Ra-Adam, l'Adam n'est pas encore tout à fait Adam. Ce n'est qu'en Genèse 5.3 que le Ra-Adam, l'Adam, finit par s'appeler Adam. Pour l'instant, il est l'homme et non pas simplement Adam. Ça a son intérêt. Parce qu'à ce stade, rien n'est dit de son genre, de son sexe. Il est le genre humain. Il n'est pas dit qu'il est mâle ou qu'il est féminin. Il est le genre humain. Il ne faut pas se demander ce qu'il était ou ce qu'il n'était pas. Simplement, il n'y avait pas encore la différenciation des sexes. Cette différenciation des sexes vient en Genèse 2.22. Pour les raisons de solitude que nous avons évoquées, vient ce qu'on appelle l'opération de sexualisation de l'humanité. Sexualiser vient de sectionner. Sexe vient de sectionner. Autrement dit, quand on parle encore de sexe et les gens qui sont contre la création ne savent même pas qu'ils font référence directement à l'acte créateur. Parce que c'est le Créateur qui a sectionné le Ra-Adam pour en tirer un homme appelé Ish et une femme Isha. Ou plutôt, il a tiré de Ra-Adam une Isha et Ra-Adam est devenu un Ish, un homme. Il est important de souligner ceci, c'est Ra-Adam, le genre humain, qui a été sectionné. Et Isha a été formé du Ra-Adam, de l'Adam. Ce qui veut dire que, génétiquement, Isha, la femme, tient tout de l'Adam. Elle ne lui apporte rien. Tout ce qu'elle a, elle l'a reçu du genre humain de l'Adam. Mais en étant sectionnée, elle met en évidence et elle différencie Ra-Adam. Et Ra-Adam, sectionné de Isha, n'est plus simplement le genre humain, il devient un homme. Et elle devient son vis-à-vis. Je vais expliquer un peu ça après. Et j'en suis. Alors, je vais vous dire, je suis loin d'être un expert, mais je note que, écoutez bien, c'est le père qui donne son sexe au bébé. Et c'est exactement ce que je viens de dire. Tout le matériel génétique de la femme était dans l'homme. Dieu a appris à arracher, à sectionner le genre humain, et de cette section, il en a fait une femme. C'est l'homme possède un chromosome spécifique, le Y.
C'est ce chromosome qui détermine le sexe d'un enfant. Si la femme est fécondée par un spermatozoïde dont la 23e paire est XY, elle aura un garçon. Si elle est fécondée par une 23e paire qui possède 2 chromosomes X, ça sera une fille. Et j'ai vu que les hommes ont autant de spermatozoïdes qui contiennent XY que XX. Donc vous voyez, c'est vraiment l'homme avait tout le matériel génétique et la femme, Dieu a sectionné une partie de l'homme. Alors, quand Adam vit Isha, il se reconnut en elle, ça a été le premier coup de foudre. Ah, il n'a pas hésité longtemps. Et il a dit, elle a été prise de moi. Parce que je ne pense pas qu'il avait forcément réalisé ce qui s'était passé pendant son sommeil. Et surtout, il comprend tout de suite qu'elle est de la même nature que lui. Elle est de la même nature que moi. Heureuse la femme que Dieu amène vers l'homme de qui elle est comme tirée, et heureux l'homme vers qui Dieu amène la femme qui est comme tirée de lui. Ainsi, de l'homme, du genre humain, Dieu tira Aïcha, la femme. Mais ça ne s'arrête pas là. Car par cette opération de sectionnement, Ra-Adam s'est reconnu comme un homme, Ish. Il se perçut comme Ish à cause d'Isha. Car la première fois, ça m'est très difficile, il faudrait vraiment s'arrêter sur les textes, mais faites-moi confiance. Si vous allez dans les concordances, vous allez voir ça. Mais la première fois où Ra-Adam dit de lui qu'il est un homme, un Ish, c'est lorsqu'il dit, voici cette fois celle qui a été prise de moi. Il dit à la fin du verset, prise de l'homme, Ish. L'homme devient véritablement un Ish lorsqu'il voit sa Isha. Et c'est donc par cette section, par ce sectionnement, que la solitude de Ra-Adam fut rompue et qu'il trouva une aide semblable. On verra, c'est nos traductions, mais on le verra plus en détail, c'est pas forcément, c'est pas la meilleure des expressions aide semblable. On préfère plutôt parler de correspondance. D'ailleurs, en hébreu, on le verra, il y a même une idée d'opposition. Parce que aide semblable, ça veut dire qu'on est en tout point semblable et identique, d'accord ? Mais vis-à-vis, c'est aussi une des expressions qu'on trouve, correspondant. On est de la même nature, mais on n'est pas en tout identique. Et l'une des meilleures images pour comprendre quels sont les rapports entre le Ish et l'Aïcha, ce sont les deux mains. Identiques, oui, sur bout des poings, mais elles ne seront jamais tout à fait pareilles. Par contre, elles sont en pleine correspondance. Parce que si elles étaient véritablement identiques, elles ne se correspondraient pas, elles ne pourraient pas. Et si elles étaient complètement identiques, elles ne pourraient pas se joindre l'une à l'autre. Et on serait vraiment embêté d'avoir deux mains droites ou deux mains gauches. Et ce qui donne la force à nos mains, c'est que tout en étant identiques dans ce qu'elles peuvent faire, parce qu'elles peuvent faire exactement les mêmes choses, même si nous avons une main plus forte que l'autre, à moins que vous soyez ambidextre, mais en tout cas, elles peuvent faire les mêmes choses et dans leurs différences, elles se complètent. Voilà l'image de ce qu'est le mariage. Voilà l'image de ce que sont Ish et Isha selon la Bible. À la fois semblables et différents. Et lorsque Dieu les ramène l'un vers l'autre, ils retrouvent ensemble cette unité primitive qui était la leur. Parce qu'ils ont été séparés. Dans le but de refaire qu'un. Tout en étant deux. Et ça, c'est la puissance du mariage. Ce qui m'amène à dire qu'aucun Ish ne peut être le vis-à-vis d'un autre Ish.
Et pareillement pour une Isha, ça n'est pas possible. Dans le plan de Dieu, ce n'est pas possible quand on a compris ça. Maintenant, je vais finir par un dernier point, quand Dieu nous amène l'un vers l'autre. Là, je dis des choses qui sont générales et on va creuser au fur et à mesure, parce que rentrer dans les textes de la Genèse, c'est les textes les plus compliqués. Il faut être très humble vis-à-vis de ces textes. Très, très humble. Alors, qu'est-ce que je vais dire? L'homme ne devient donc pleinement un ish qu'au contact de sa isha. Il n'y a qu'une isha qui a été tirée de lui. Elle est sa correspondante. Et Dieu a une isha pour chaque fils d'Adam et un ish pour chaque fille d'Adam. L'homme cherche sa isha pour devenir pleinement un ish. Parce qu'il sait que tant qu'il n'a pas trouvé son isha, il ne sera pas pleinement cet homme accompli, épanoui, qui aura trouvé son aide semblable, son vis-à-vis. Mais maintenant, voici ce point. Ce n'est pas l'homme qui la trouve, c'est Dieu qui l'amène vers lui. C'est Dieu qui l'amène vers lui. Alors oui, mon frère, Dieu a formé pour toi une isha. Elle est ta correspondante. C'est comme si Dieu l'avait déjà sectionnée de toi. Dieu l'a comme tirée de toi. Elle est ton vis-à-vis, même si tu ne la connais pas. Elle est là, elle est ton vis-à-vis. Elle est déjà tes os. Elle est déjà ta chair. Et quand tu la verras, tu comprendras cela. En un instant. Le mariage n'est donc pas une question de sentiment simplement, mais surtout de nature. Car il s'agit de trouver sa correspondante, mes frères, jusque dans nos os. Il ne s'agit pas simplement d'une appréciation superficielle, extérieure, « oh, qu'elle est belle ». Le regard de l'homme s'est posé jusqu'au plus profond de la femme, celle qui a été tirée de... Elle est semblable à ma chair, mais elle est semblable aussi à mes os, jusqu'au plus profond de moi-même. Et beaucoup d'hommes se trompent parce qu'ils n'ont qu'un regard superficiel. Mais quand on trouve celle qui est semblable à nos os, alors là, on a trouvé la perle, celle que Dieu a préparée. Mais je le dis, Dieu a déjà préparé ton isha. Il l'a formée ou il est en train de la former pour toi. Maintenant, écoute-moi. Et là, on a des points très importants. Écoute-moi, Ish. Tu veux ton isha? Alors sache qu'il te faudra obéir et croire Dieu. Parce que quand il l'a vue et qu'il s'est reconnu en elle, Ish l'accepta de la part de Dieu. C'était un acte d'obéissance et de foi. J'insiste sur ça, de foi. Tout à l'heure, je faisais un parallèle entre la préparation du mariage et la préparation du salut. Le salut s'accepte dans l'obéissance et par la foi. Eh bien, le mariage, c'est pareil. Le mariage, selon Dieu, s'accepte dans l'obéissance et dans la foi. Quand Dieu amène vers nous celle qui est semblable à ma chair, semblable à mes os, je dois obéir à Dieu. Et croire en lui. Le mariage exige de la foi en Dieu. Et vouloir raisonner, comme pour le salut, nous éloigne du projet de Dieu, parce que ça nous éloigne de la foi. Le mariage est une œuvre de foi. C'est un parcours de foi, le mariage, qui implique une obéissance et un engagement. Et c'est là que Adam est rentré en course. Quand il l'a vu, il l'a accepté parce qu'il l'a reconnu comme étant le don de Dieu pour sa vie. Et il a dit, maintenant, par rapport à toi, Seigneur, et par rapport à elle, je m'engage, 1, à quitter mon père et ma mère, 2, à m'attacher à toi, à elle, pour devenir ensemble une seule chair. Le mariage est une œuvre de foi.
Et quand on est constamment en train de demander des preuves à Dieu, des confirmations, c'est la même chose que pour le salut. Et vous savez très bien que lorsqu'on demande confirmation au Seigneur pour le salut, on finit par endurcir son cœur. Et on est dans la même logique avec le mariage. Il y a un moment, non, ce n'est pas l'aveuglement de l'amour, c'est l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi dans notre Dieu. Maintenant, ma sœur, tu es l'Aïcha d'un homme qui te cherche pour devenir pleinement un Ish. Et avec toi, pouvoir accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Et avec toi, garder pleinement l'alliance que Dieu lui a confiée. Tu as donc une grande responsabilité devant Dieu. Celle de te laisser former, amener par Dieu vers celui duquel tu as été tiré sans le savoir, vers celui vers qui tu es. Tu es la Isha. Alors maintenant, beaucoup de Isha trouvent le temps long. Seigneur, qu'est-ce que mon Ish est en train de fabriquer? Dieu répond, il est occupé à nommer les animaux. Il est pris dans tel ou tel projet. Mais tu sais, il vaut mieux qu'il comprenne sa solitude. Quand il aura bien compris sa solitude, je te l'amènerai. Il sera prêt pour toi. Je crois qu'il y a vraiment une question de timing. Quelqu'un me le disait encore la semaine dernière. Il m'aurait déclaré sa flamme quelques mois plus tôt, je ne l'aurais pas écouté. Mais heureusement, il y a eu un délai de Dieu, et ce délai m'a permis d'être prête pour recevoir son amour et sa déclaration. Alors oui, une question de timing, trop tôt pour riche et il n'est pas prêt. Les hommes sont lents à se préparer, mesdames. Ils sont lents parce que tant qu'ils ne sont pas arrivés au bout de leurs efforts pour trouver par eux-mêmes une réponse à leur solitude, ils continueront, ils persévéreront à nommer tous les animaux de la terre. Mais je crois que Dieu t'amènera à lui quand le temps sera venu. Rappelez-vous Rebecca, Isaac. Dieu a amené Rebecca à Isaac quand le temps était là. Mais tu dois aussi laisser Dieu faire de toi une Isha. Dans le plan de Dieu, tu es spirituellement, moralement déjà la Isha d'un Ish. Sans le savoir, Dieu t'a formé déjà, comme s'il t'avait tiré d'un Ish. Et ce que tu es en toi, dans ta chair, dans tes os, correspond parfaitement à un Ish. Mais Dieu doit aussi finir son œuvre avec toi, parce qu'il doit aller jusqu'au bout de ce processus de formation, pour que vraiment tu sois cette Isha capable de rencontrer celui que Dieu place en face de toi. Alors je veux te dire, ma sœur, sois confiante dans le Seigneur. Il est capable de t'amener vers celui qui est ton correspondant. Et comprends aussi que tous les hommes ne sont pas ton correspondant. Et tu dois t'interroger, cet homme, quel regard porte-t-il sur moi? Comment me regarde-t-il? Ne voit-il en moi qu'une femme à son goût? Ou voit-il en moi son Isha? C'est-à-dire, il va regarder jusque dans ma chair, jusque dans mes os, pour constater que je suis celle qui a été tirée de lui. Et ça ne se force pas. Je dirais, ça s'impose par le soi-même, parce que c'est la création de Dieu. Et quand Dieu t'amènera à lui, toi aussi, ma sœur, tu devras le reconnaître par la foi en Dieu,
Et dans l'obéissance, et tu reconnaîtras qu'il est ton Ish, qu'il est l'homme duquel tu as été comme tiré, sans même le savoir. Beaucoup ont peur de se tromper. Croyez en Dieu. Et laissez faire le Seigneur. Dans ce processus, j'ai voulu vous montrer que Dieu est à l'origine de toutes choses, qu'il a tout conçu, tout préparé, et qu'il va amener toutes les pièces du puzzle pour se rencontrer et former cette unité. Et quand vous vous verrez l'un et l'autre, vous direz comme la dame, voici 7 fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et qu'il est bon de se rappeler dans le couple, avec les années passantes, qu'un jour, quand on a posé le regard l'un sur l'autre, on s'est dit 7 fois, oui, voici 7 fois, c'est le temps de Dieu. C'est celui que Dieu a préparé pour moi, c'est celle que Dieu a préparée pour moi. Et il l'a amenée. Parce que vraiment, elle est comme tirée de moi. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. C'est quelque chose de très profond. C'est tellement profond que, mais si elle n'est pas à mes côtés, je suis comme amputé. Ce n'est pas une pièce qui a été forcée. Ce n'est même pas une pièce rajoutée. Parce que c'est elle et moi qui faisons qu'un. Et si elle n'est pas là, je suis incomplet. J'ai besoin d'elle, comme elle a besoin de moi. Parce qu'ensemble, nous formons cette unité. Et alors, comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, nous apprenons à prendre soin l'un de l'autre, elle étant ma chair, moi étant sa chair. Ish apprendra à aimer Isha comme lui-même parce qu'elle a été tirée de lui. Et Isha, comme l'écrit l'apôtre Paul, apprendra à respecter son Ish parce qu'elle a été comme tirée de lui. Mais mon point essentiel ce soir de tout ce que j'ai dit, c'est donc concentrer sur ce temps de la rencontre. Le point essentiel, c'est que le mariage est une question d'obéissance et de foi à Dieu. Vous pourrez demander toutes les preuves au Seigneur, mais au bout du compte, le mariage est un projet de foi. On s'abandonne à Dieu, confiant au Seigneur. Et je crois que le témoignage du Saint-Esprit est là. Heureux est le couple chrétien qui réalise parfaitement qu'ils sont un l'un avec l'autre. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et quand il y a cette unité dès le départ, quand il y a ce témoignage d'obéissance et de foi dès le départ, alors c'est sûr, les bases sont là pour construire un mariage solide. Parce qu'elle est moi, et parce que je suis elle. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Ma prière pour vous, 1, que Dieu vous permette de dire 7 fois, c'est lui, c'est elle. Deuxièmement, que vous croyez en Dieu. Dans ce projet-là, faites-lui confiance. Il prendra soin de vous deux, pour que vous ne soyez qu'un. Seigneur, mon Dieu, mon Père, le mariage, Seigneur, ce n'est pas simplement une question d'affinité, de passion commune, d'intérêt commun. Le mariage, Seigneur, c'est beaucoup plus profond que cela. Le mariage, Seigneur, c'est quelque chose qui touche à notre être le plus intérieur.
Et je veux le redire, il y a un ish pour chaque isha et une isha pour chaque ish que tu as créé. Et Seigneur, c'est sur cette base que tu veux que nous construisions nos foyers. Nous ne voulons pas, Seigneur, de foyers superficiels, de mariages basés sur quelques aspirations du moment. Mais nous voulons vraiment, Seigneur, bâtir des mariages fondés sur la foi. Seigneur, je prie pour que le sentiment de solitude de plusieurs parmi nous finisse par être comblé. Je veux particulièrement prier pour toutes nos jeunes femmes qui portent en elles, Seigneur, cette attente, ce besoin de rencontrer leur époux. Et Seigneur, nous comprenons que comme pour toi, c'est un sujet très important puisque tu as pris vraiment à cœur la solitude d'Adam. Tu n'as pas dit « Ah, je l'ai mis dans un beau jardin, je lui ai tout donné ». Non, tu as vraiment pris à cœur cette solitude. Et tu as voulu faire quelque chose. Seigneur, nous voulons nous sentir concernés par cela. Mais nous croyons que tu as formé des plans pour toutes nos sœurs et tous nos frères aussi. Seigneur, nous voulons voir ta bénédiction dans ce domaine-là. Merci pour tous les mariages qui ont eu lieu au milieu de nous, que tu les fortifies. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train de se rapprocher l'un de l'autre. Je te prie de les bénir. Père, merci de ce que tu m'as donné, mon Isha, qui est ma force pour ma vie. Et merci parce que ton plan est toujours parfait. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.